Mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle Frère Prophet Patanque de Porte-Route. C'est juste un petit moment pour partager quelque chose qui peut vous édifier. Nous parlons de la confiance en Dieu. La confiance en Jésus-Christ. Il est vrai que beaucoup de choses qui nous arrivent, nous manquons de la confiance. Nous manquons de la confiance et nous nous demandons pourquoi ceci nous arrive. Pourquoi ceci nous arrive. Or, Dieu connaît toutes choses. Je voudrais à ce que vous puissiez comprendre que rien ne peut nous arriver si l'Éternel ne l'a pas autorisé. Oui, rien ne peut nous arriver si l'Éternel ne l'a pas autorisé. Et je voudrais dire à une personne que la confiance en Dieu apaise les pensées. Que les tempêtes de la vie cherchent parfois à troubler. Oui, la confiance en Dieu apaise les pensées. Lorsque les inquiétudes remplissent les cœurs et que l'incertitude obscurcit la voie, Dieu demeure fidèle. Lorsque nous avons des inquiétudes sur certaines choses, mais Dieu demeure toujours fidèle à sa parole. Nous devons tout simplement garder la confiance envers l'Éternel. Et Dieu n'est pas celui qui observe seulement les défis au loin et laisse cela sans répondre. Ne crois pas que tout ce qui vous arrive, Dieu ne voit pas. Dieu voit cela. Et il laisse des fois que cela arrive. Et il vous observe. Il vous observe plutôt. Dieu observe cela. Mais il ne laisse pas cela sans répondre. Il marche avec ses enfants et il les soutient. Dieu te soutiendra d'une manière ou d'une autre. Ne vous inquiétez pas. L'Éternel est avec toi. C'est un message d'encouragement. Et si peut-être vous avez manqué, vous aviez manqué la confiance en l'Éternel, c'est un moment où vous devez encore renouveler votre confiance envers l'Éternel. Et dans Hébreux 13:5, il dit ceci: je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point, moi l'Éternel. Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Seigneur, pourquoi cette situation? Seigneur, il voit tout cela. Il ne vous laissera jamais et il ne vous abandonnera pas. C'est sa parole. Et il faut vraiment dire, quand tu lui dis quelque chose, il est lié à cela. Il est lié à cela. Et moi, je le crois ici. Et faire confiance en Dieu, c'est donc choisir l'espérance au milieu des obstacles. Au milieu des obstacles et attendre patiemment son secours avec certitude. Celui qui s'appuie à Dieu, c'est au-delà des inquiétudes, au-delà des tests, au-delà des souffrances. Écoutez, celui qui a mis toute sa confiance en Jésus-Christ, c'est qu'au-delà des tests, au-delà des inquiétudes, au-delà de toutes choses-là, les souffrances, il existe un Père céleste. Il existe un Dieu qui est fidèle à sa parole, qui n'abandonne jamais ses enfants. Au-delà des inquiétudes. Donc, sachez ceci, frères et sœurs. Les gens qui avaient fait confiance
en Dieu, les gens qui s'étaient appuyés à Dieu, et leurs noms aujourd'hui nous servent des exemples. Nous pouvons parler de Joseph. Joseph a été vendu par ses propres frères. Mais au finish, cette injustice l'a conduit au palais royal. Il savait que Joseph était déjà tué. Nous l'avons vendu. Mais cette injustice a fait à ce que Joseph soit au palais royal. Ils peuvent t'accuser sans cause. Mais peut-être ce qui va arriver au devant, on ne connaît pas. Faites seulement confiance en Dieu. David a connu un rejet. Oh là là. Je m'excuse vraiment, il y a eu une erreur qui s'est glissée. Alors, je disais que David a connu un rejet avant de remporter la couronne. Jésus-Christ lui-même a été trahi avant d'être glorifié. Jésus-Christ, il a été trahi avant d'être glorifié. La confiance en Jésus-Christ. Une chose très capitale. Si cela nous arrive, nous en tant que des chrétiens, on ne doit pas manquer à remercier Dieu. Frère Branham dit que les épreuves sont bonnes. Je vais d'abord lire quelque chose dans Écoutez sa voix. Prêcher les saints, 10e mois, 58. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Écoutez sa voix. Je voudrais que nous puissions lire ensemble. Écoutez sa voix. Frère Branham dit ceci. Il dit, c'est comme Samuel l'a fait. Il est resté tranquille. Dans n'importe quel problème, sois tranquille. Attendez la réponse de Dieu. Dans n'importe quelle situation, attends seulement la réponse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ceci, par rapport à cela? Il est resté tranquille. Il dit, ne soyez pas excités. Ne soyez pas excités. Si vous faites confiance à Dieu, pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous êtes excités? Si vous désirez quelque chose de la part de Dieu, demandez-lui et restez tranquille. Si vous demandez quelque chose à Dieu, Frère Branham dit, demandez-lui et restez tranquille. Et écoutez pour voir ce qu'il va dire à ce sujet. Restez tranquille. Fais-lui seulement confiance. Et voyez ce qu'il va dire à ce sujet. Ne soyez pas trop excités. Seigneur, depuis que tu m'as promis, Seigneur, depuis que tu as fait ceci, Seigneur, restez tranquille. C'est tout. Attendez voir ce que Dieu va dire à ce sujet par rapport à ton problème. Fais seulement lui confiance. Ne vous précipitez pas. Frère Branham dit, ouvrez simplement votre cœur et dites, qu'en est-il, Seigneur Jésus?
par rapport à ces problèmes? Qu'en est-il, Jésus? Je suis resté sans enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'en est-il, Jésus? Il dit, restez simplement là. S'il ne répond pas dans les 5 premières heures, c'est ça il y a un problème. S'il ne répond pas dans les 5 premières heures, il faut dit, attendez alors, attendez 5 heures autres. S'il ne répond pas dans ces 5 premières heures, attendez les 5 autres heures. S'il ne répond pas aujourd'hui, il répondra demain. Si il fait une promesse, il l'accomplira toujours. Il n'est pas un homme pour mentir. Et il est lié toujours à sa promesse. Seulement nous sommes pressés. Nous voulons que les choses s'accomplissent de la manière que nous-mêmes nous voulons. Nous le voulons. Mais or, Dieu est souverain. Il sait quand accomplir les choses. Que ce soit n'importe quelle difficulté, une maladie, un problème qui a trop duré. Si nous lui faisons seulement confiance, Dieu va agir. Comme on dit, restez tranquille. Il dit, s'il ne répond pas cette semaine, il répondra la semaine prochaine. Restez là jusqu'à ce qu'il réponde. Écoutez sa voix. Répondre dans votre cœur et dire, oui, je suis l'Éternel qui te guérit. Si c'était pour la maladie, je suis l'Éternel qui te guérit. Si c'était une situation difficile, je suis l'Éternel qui te répond. Madame dit, alors c'est fini. Vous êtes établi à ce moment-là. Voyez, je suis l'Éternel qui pardonne tes péchés. Maintenant, va et ne pêche plus. Voilà. Dieu, quand tu dis quelque chose, Madame dit, il doit l'accomplir. Seulement nous nous inquiétons comme si Dieu ne connaît pas ce que nous sommes en train de traverser. Alors, c'était juste quelques paroles d'encouragement. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine occasion.